Aujourd'hui j'ai vu il y a quelques minutes en fait une vidéo que une certaine youtubeuse, donc Emma Cakeup, a fait sur sa chaîne qui s'appelle Comment savoir si je suis homosexuelle. Alors il me semble que cette vidéo parle de son expérience avec le fait qu'elle soit bisexuelle et ce genre de choses. Je ne regarde pas Emma Cakeup et du coup je ne connais pas son contenu, je ne connais pas sa personnalité sur sa chaîne ni rien, du coup je pourrais pas dire, faire de jugement sur cette personne parce que je ne la connais pas. Absolument pas, c'est une chaîne de maquillage, je crois, de taille, de genre de trucs, et je regarde absolument pas. Mais quand j'ai vu cette vidéo et mon nombre de vues et sa communauté, elle a presque 900 000 abos, et j'ai regardé la vidéo j'ai regardé que le début, j'ai pas tout regardé, par pure curiosité, et j'ai vu que rien que dans le début il y avait des grosses erreurs, et j'avais envie de faire une vidéo pour un peu mettre tout ça en ordre, parce que dans les commentaires c'est beaucoup dit, mais j'avais envie de faire une vidéo là-dessus. Je pense qu'elle a fait ça avec de bonnes intentions, ce qui est très admirable de sa part, parce que pas beaucoup de personnes parlent de ce genre de sujet dans la sphère YouTube, surtout quand on a beaucoup d'abonnés. Et du coup je trouve ça intelligent de sa part de faire ce genre de vidéo avec beaucoup d'abonnés. Sauf que, elle en parle pas bien. Le début de la vidéo que j'ai vue, elle en parlait très mal le début. Et du coup, j'avais envie de faire des vidéos pour un peu rectifier. Mais je ne blâme en aucun cas Emma Cakeup. Je pense qu'elle avait de très bonnes intentions, mais l'enfer est pavé de bonnes intentions comme on dit. Du coup voilà. Du coup j'ai regardé la vidéo et je vais vous faire des petites corrections sur ce qu'elle dit ou autre. Mais je filme là maintenant et pour vous faire une vidéo, comment savoir si je suis homosexuelle ou bisexuelle ou asexuée. Premier truc, une personne asexuée est une personne qui n'a pas de partie génitale et non pas une personne qui est asexuelle. Enfin, c'est pas du tout la même chose. Asexuel et asexué n'est pas du tout la même chose. Du coup, savoir si t'es asexué, c'est juste tu n'as pas d'appareil génital. Ou tu n'as pas une partie de ton appareil génital en tout cas. Ou je ne sais pas quoi. Voilà, tous les genres possibles et inimaginables. J'ai arrêté la vidéo à ce moment-là, j'ai pas vu ce qu'il y avait après. Tous les genres inimaginables. Une sexualité n'est pas un genre. Ta sexualité, c'est vers qui tu es attiré sexuellement parlant, avec qui tu as envie d'avoir des relations sexuelles. Un genre, c'est comment tu te définis. Fille, garçon, les deux, plus, autre, aucun des deux, etc. Pas du tout la même chose. Ou pas, je suis bisexuelle, donc ça veut dire que je peux très bien tomber amoureuse d'un homme que d'une femme. L'attraction romantique et l'attraction sexuelle, ce n'est pas la même chose. L'attraction romantique, c'est quand tu es attiré romantiquement, donc tu peux être amoureux de tel ou de tel genre. Et l'attraction sexuelle, c'est avoir des relations sexuelles. Donc bisexuel, c'est avoir de l'attraction sexuelle pour les hommes et les femmes, ou plus. Bi, c'est deux genres ou plus, pas forcément homme ou femme d'ailleurs. Biromantique, c'est attraction romantique envers deux genres ou plus. Voilà. Pansexuel, la pansexualité, donc qu'est-ce que c'est? On n'en parle pas beaucoup, c'est pas très connu. Ça veut dire qu'on est attiré, qu'on peut tomber amoureuse ou amoureux de tous les genres. Ça c'est bien qu'elle en ait parlé, c'est très vrai. C'est le fait d'être panromantique, donc pas pansexuel mais encore une fois je chipote, c'est qu'on peut tomber amoureux de tout. Amoureux d'un transsexuel. Donc voilà, ça veut dire que c'est une personne qui a changé de sexe. Et de tous les types de personnes possibles sur Terre et inimaginables. Juste un truc, dites transgenre et pas transsexuel. Transsexuel, c'est ça. Les personnes transgenres n'aiment pas forcément le thème transsexuel pour la simple et bonne raison que c'est très intime pour la personne. Si elle a changé de sexe ou non, c'est quelque chose qui n'a à voir qu'avec cette personne-là et son partenaire. Et du coup c'est très intime, du coup dites plutôt transgenre parce que aussi transsexuel ça peut faire penser que cette personne n'est valide que quand elle a changé de sexe, ce qui est très très faux. Et du coup voilà, s'il vous plaît, dites pas ça. Je vais faire un petit disclaimer, sachez que vous n'êtes absolument pas obligé de vous classer dans un genre. Vous n'êtes pas obligé de rentrer. Ça c'est très bien. Bon, encore une fois elle dit genre de sexualité, mais c'est très bien qu'elle dise ça. C'est vrai, on n'est pas obligé de se mettre dans une catégorie. Il y a des gens qui sont très bien sans être dans des catégories, que ce soit pour le genre ou pour la sexualité. Bon, plus pour le genre quand même. Donc si vous commencez à ressentir des sentiments amoureux, etc. par rapport à une personne du même sexe, ça ne veut pas non plus dire que vous êtes homosexuel. Ça peut arriver une fois dans sa vie de tomber amoureux d'une personne du même sexe. Hétéroflexible. Désolée, mais du coup moi j'ai tous les trucs en tête. Mais encore une fois, pas obligé de mettre des cases, mais hétéroflexible. C'est quand une personne se considère comme étant hétérosexuelle ou qu'il y a de l'attraction romantique ou sexuelle pour des personnes du sexe opposé, mais qui, genre, pour des cas très précis et très isolés, peut ressentir de l'attraction pour quelqu'un du même sexe que lui. En conclusion, je pense que si vous êtes jeune, ça va être assez compliqué de savoir si vous êtes homosexuel parce que voilà, nos émotions sont complètement... Enfin, on a trop d'émotions, c'est assez dur de savoir. Pas forcément, il y a des personnes que je connais qui sont à peu près de mon âge, qui sont sûres à 100% d'être homosexuelles, ou sont sûres à 100% d'être hétérosexuelles, ou sûres à 100% d'être bi ou pan. Et ça dépend entièrement de la personne. La maturité, ça se calcule pas forcément avec l'âge, malheureusement. Oui,
enfin après c'est la petite outro. Personnellement, je pense sur cette vidéo que en fait elle a essayé de faire quelque chose, mais le problème c'est qu'elle n'est pas allée assez loin et qu'elle s'est pas assez renseignée parce que enfin elle sait pas du tout la définition du mot genre. Et sur une vidéo où elle dit au moins 3 ou 4 fois le mot genre, c'est un peu dommage de pas savoir ce que ça veut dire. Je pense personnellement que l'adolescence justement le moment où on se construit le plus avec l'enfance. L'adolescence on cherche surtout sur ces questions là à cause des hormones, tout ça, on cherche un peu qui on aime et tout ça. Je pense que c'est bien de se poser des questions, bien sûr faut pas s'en poser à outrance jusqu'à se péter un câble un soir. Mais c'est bien de se poser des questions pour savoir qui on est. Enfin, c'est bien ce qu'elle a fait dans le sens où elle essaie d'aider et c'est cool, mais bon, elle se trompe sur pas mal de points, mais après... c'est quand même bien qu'elle essaie d'en parler. Et juste que je pense qu'il faudrait qu'elle fasse plus gaffe si elle continue de parler de sujets comme ceci. Par exemple, pas appeler les personnes transgenres transsexuelles, sachant que ça peut gêner beaucoup de personnes transgenres. Ne pas dire asexuel à la place d'asexual. Enfin, asexuel, j'ai arrêté de leur accent. Enfin, un truc que j'ai pas aimé, c'est qu'au moment où elle a dit transsexuel, enfin j'utilise ces mots, elle a mis les transsexuels dans une case à part entière. Le fait de dire qu'une personne transsexuelle c'est autre chose que juste un garçon et une fille, c'est un peu les mettre dans une case à part et c'est un peu légèrement transphobe. Parce que c'est dire que la personne n'est pas valide alors qu'elle est complètement valide. Une femme transsexuelle c'est une femme. Il n'y a pas à dire que non c'est une femme. Ok elle est transsexuelle mais c'est une femme. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur cette vidéo. Pour moi, ce que j'espère de cette vidéo, c'est que des gens qui ont vu cette vidéo et qui se sont dit oh c'est cool machin, on est sûr de la revoir ou quelque chose, tombent sur cette vidéo et comprennent mieux le message de cette vidéo là. Parce que bien que le message de cette vidéo soit que positif et très bien, il y a des erreurs et sur ce je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine j'espère. Bye. The summer breeze comes knocking again. I open up just to let